Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Ibrahim Khalil Touré est un jeune concepteur de masques contemporains. Doté d'un talent extraordinaire, sa création servent à des shootings, des défilés ou même des expositions. Son portrait en début de journal. C'était très attendu ces dernières semaines et c'est maintenant chose faite. Le Parlement kényan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine. L'idée est de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Comme annoncé, commençons tout de suite par le portrait d'Ibrahim Khalil Touré. Il a 24 ans et regorge d'un talent remarquable dans le domaine de l'art. Lui, c'est Ibrahim Khalil Touré, un concepteur de masques contemporains, des masques démystifiés et sans réel pouvoir certes, utilisés pour des shootings, des défilés, des expositions et dans la décoration. Mais comment ce jeune homme s'y prend-il? Découvrons ensemble le portrait de l'artiste qui a l'art au bout des doigts avec Bintou Pekele. Ibrahim Khalil est artiste. Sa spécialité, la création de masques contemporains. C'est venu comme ça, je me suis dit, mais bon, on a nos masques africains, mais on les néglige. Et les masques qu'on a l'habitude de voir sont des masques sacrés, sont des masques de nos villages. Et on n'a pas l'occasion de les toucher, on n'a pas l'occasion de le voir. Du coup, j'ai décidé de créer des masques contemporains. Voilà, pour essayer de rentrer dans un contexte afro-futuriste. Le concept afro-futuriste lui permet de faire voyager son art. D'abord, il dessine les motifs sur du papier et chaque masque a une identité. J'ai juste fait des motifs, disons, bogolans, africains, contemporains. Celui-là, il représente un peu le guide, un sage. On peut enlever le volet masque, mais je les utilise comme des visages sur lesquels je peux véhiculer les messages des temps modernes, c'est-à-dire de ce qu'on vit là actuellement et aussi éduquer les gens avec cela. Parce que chaque masque représente une personne, chaque masque est une identité, chaque masque a son nom, chaque masque a son message à véhiculer. Son objectif, démystifier les masques, les rendre accessibles et conquérir le monde. Je regarde un masque ancestral et j'essaie de m'inspirer de ce masque ancestral-là pour créer un masque contemporain. Je pense que ça peut au moins accrocher, ça peut être captivant, surtout avec une couleur que je souhaite ou bien des motifs que je souhaite. Et les motifs, ça dépend. Ça peut être un motif que tout le monde connaît. Ce dessin prendra forme sur du bois par la suite chez le sculpteur. Destination, commune de Yopougon. Quartier cité Ado. C'est ici que le jeune artiste matérialise ses modèles de masques. Connu de ses sculpteurs, ils prennent le temps de reproduire textuellement la commande. C'est un masque blanc. Ce masque blanc-là se fait avec un morceau de bois de 35 cm. Voilà. Je passe par le visage. Une fois que je donne le visage, je sais maintenant où sont positionnés les yeux et la bouche. Ensuite, je renverse le morceau de bois là où le masque doit se positionner sur la face de l'homme. Il peut venir nous dire, bon, monsieur Roger, taillez le masque dedans, mais j'aimerais que vous mettiez les petites cornes sur la face, ou bien vous faites des designs d'abord à partir du bois brut. Parce que lui sait quelle couleur il va mettre et quelle construction il va mettre dessus. C'est comme ça que nous travaillons. Le premier résultat passera par le ponçage. Mais ce n'est que le début du processus de création des masques d'Ibrahim. Le retour à la palmeraie. L'artiste personnalise ses têtes de bois. Je suis en train de faire le contour des yeux. Vous voyez déjà. Mes outils de travail, en premier lieu, il y a la poudre de bois ébène, parce que je ne peux pas travailler sans ça. C'est grâce à ça qu'on arrive à identifier tous mes masques. Il y a la colle que je prends. Et un masque peut porter plusieurs symboles. Ça, c'est un symbole Adinkra. C'est un symbole Akan. Voilà, un symbole Akan. On connaît les Akans, ils sont entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et là, on peut voir, par exemple, ici sur le visage, un symbole égyptien. C'est ce brassage culturel-là, ce mélange
symbole-là, c'est ce qui donne tous ces résultats-là en fait. Au bout d'une heure, le jeune artiste termine son masque contemporain. À la salle d'exposition, plusieurs modèles. Ces masques peuvent être utilisés comme des objets de décoration d'intérieur et d'extérieur. Wilfred, son ami, est entrepreneur de l'immobilier. Il en utilise pour les maisons de ses amis. Alors avec les masques qu'on a, j'ai une panoplie de choix. Les clients sont beaucoup des étrangers. On insiste à ce que voilà, ils puissent posséder soit un tableau ou des masques chez eux. Je trouve que ces œuvres sont magnifiques. Ça sort de l'ordinaire. Et les produits finis d'Ibrahim font déjà le tour du monde pour des défilés, mais aussi pour des expositions. À 24 ans, Ibrahim Kali diversifie ses créations. Ses masques sont imprimés sur des coques de téléphone, en partenariat à l'international. Et le jeune artiste n'a pas encore dit son dernier mot. Il vise l'Amérique, grand marché de l'art. En attendant, Ibrahim Khalil fait la une des magazines, shooting et fait voyager son art. Il y a bien à manger et à boire en Afrique. Félicitations à Ibrahim Khalil Touré pour la promotion de l'art et de la culture africaine. À quelques semaines de la fin de l'année, les grandes surfaces sont bien achalandées. C'est l'opportunité d'évaluer les anciens stocks de jouets. À Abidjan, le constat est clair. Les petits vendeurs enregistrent une affluence à l'orée des fêtes, mais c'est beaucoup plus timide dans les grandes surfaces. Yacouba Koulibaly a sillonné le marché des jouets d'Adjamé. Son reportage, nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. Le gaspillage de l'eau dans les lavages auto, au cœur du débat. Il faut une grande quantité pour laver les véhicules. Laver sa voiture en station au jet haute pression consomme 50 litres d'eau, alors qu'un lavage au rouleau consomme 170 litres. Comment les gérants de lavage automobile parviennent-ils à amortir les charges, après surtout le règlement des coûts excessifs de certaines factures d'eau? La réponse dans ce sujet que nous propose Yacouba Koulibaly et Afisiata Karamoko. Quartier Sikoji Sojifia, commune de Yopougon. Avant de rincer le véhicule d'un client, Franck Arnaud, responsable d'un point de lavage automobile, sort un catcheur électrique, le connecte au compteur d'eau et à une prise électrique. Un appareil qui, selon lui, permet d'éviter le gaspillage d'eau. On est obligé de recueillir l'eau et d'avoir un appareil qui est le catcheur que vous voyez là pour pouvoir recueillir l'eau, pour pouvoir plus travailler. Parce que quand tu as un appareil comme ça, tu conserves beaucoup d'eau. Si c'est les tuyaux directs, là, on va gaspiller de l'eau. Ici au quartier Maroc, toujours dans la commune de Yopougon, Jean-Maurice Kodjo, gérant d'un lavage automobile moderne, se contente du coût souvent élevé de la facture d'eau, qui n'est pas toujours favorable à l'amortissement des autres charges. C'est grâce à l'eau qu'on arrive à travailler. Même si souvent les factures sont beaucoup élevées, mais on arrive à s'en sortir en tout cas. On se plaint, mais on n'a pas le choix. En tant que le responsable, je les suis. Ne pas qu'ils utilisent beaucoup d'eau. Souvent, quand on veut laver la voiture, les lavages auto, les factures viennent chaque mois. C'est différent de la maison. C'est souvent difficile quand tu payes la facture de s'en sortir. Mais après ça, on arrive à gérer d'autres charges. Kwasi Conan, un client de notre lavage automobile, propose une solution pour la bonne gestion de l'eau. Il faut faire une petite formation, ou bien s'il y a des éléments adéquats pour permettre à ces personnes d'utiliser l'eau. L'eau constitue une matière indispensable aux activités de lavage automobile. Pour minimiser les dépenses liées à la facture d'eau dans les lavages automobiles, nombreux sont les gérants qui utilisent un catcheur. Dans la Maraoué, allons à la découverte du village de Goumfla, dans le département de Goïtafla. La modernité et sa vague d'infrastructures de taille sont arrivées à Goumfla, faisant de ce village un village moderne. Mais derrière ce vent de progrès se cache la mutuelle de développement du village. Elle souhaite d'ailleurs que Goumfla soit érigée en sous-préfecture. Théodore Zouzou, Clément Boko. Des lampadaires jonchant la voie, comme pour dire l'électrification des villages dans le département de Goïtafla est à 100%. Puis l'on est emporté par une architecture agréable au regard. C'est celle du lycée du village de Goumfla qui fait la fierté des populations. Nos enfants partaient à Goïtafla, là-bas les jeunes filles sortaient avec beaucoup de grossesse. Et maintenant que nous vivons à la maison avec nos enfants, filles comme garçons, nous nous occupons mieux d'eux et on a vu que les résultats sont bons en fin d'année. Donc nous sommes très contents de ce collège. Maintenant, là, les enfants restent ici, au sein du village.
pour fréquenter. Du CP1 jusqu'au CM2 et aller en 6e. Donc les élèves sont ici maintenant. Avant, les élèves partaient à Goïtafla, zone là. Mais il n'y en a plus ça. Je suis fier de mon village. À cet établissement secondaire s'ajoutent bien d'autres infrastructures scolaires. Des logements pour tous les enseignants du lycée, un groupe scolaire, plus une maternelle, tous dotés également de logements de maîtres avec l'électricité et une adduction en eau potable. Dans les villages, ce que nous recherchons généralement, c'est un bon logement, de l'eau courante, voilà, et puis de l'électricité. Nous avons ça ici. Donc nous n'avons pas à nous en plaindre. Nous sommes heureux. Situé à 16 km de Goïtafla, chef-lieu de département, sur la voie menant à la sous-préfecture de Iriefla, Gonfla a un marché construit et un supermarché attendant son ouverture. Les commerçantes venues vendre ce samedi, qui n'est pas le jour du marché du village, avouent que ces changements leur sont bénéfiques. Aujourd'hui, on a les hangars, la pluie ne nous touche pas, le soleil aussi ne nous touche pas. Vraiment, on est très heureuse. Avant, je vendais à terre, dans la boue. Quand il y a plu, il y a la boue. Mais maintenant, je ne vends plus à terre, je suis propre. Près de ce marché se trouve un hangar moderne avec des bancs où des hommes et des femmes peuvent attendre l'arrivée d'un moyen de transport. C'est la gare routière du village. La pluie ne nous touche pas, aussi le soleil ne nous touche pas, les rayons solaires ne nous touchent pas. On est à l'aise à la gare ici. Ici, il y a la protection, et puis le village est très grand, c'est très bien placé, c'est bien situé, un grand carrefour. Donc même si on a faim, on peut se procurer de la nourriture. Gonfla a déjà un poste de la gendarmerie nationale. Un bâtiment administratif et une résidence sont prêts pour accueillir un éventuel sous-préfet. Toutes ces œuvres sont pour les villages voisins des exemples à copier. Quand je vois les infrastructures à Gonfla, en tout cas, je suis ému. Et bon, je dis aujourd'hui à mes parents d'Abidjan que c'est avec l'union qu'il y a aujourd'hui l'école et le collège ici. De faire autant pour que le village puisse avancer. Le village de Gonfla possède un lieu de culte. Toutes ces infrastructures qui lui donnent un nouveau visage sont à l'actif de sa mutuelle de développement avec à sa tête l'ex-député Lucien Gomibi Zaouli. Ici à Gonfla, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est uni. Il n'y a pas de division ici à Gonfla. Il n'y a pas de mésentente entre les cadres. Tous les cadres riment dans le même sens et nous sommes heureux de vivre comme ça. Il faudrait que l'État regarde notre développement, nous aide à réaliser certaines infrastructures. Je voudrais également la présence physique de l'administration à Gonfla. La cohésion, l'union des fils et des cadres, l'entente et la paix sont le socle du progrès de Gonfla. Un village qui aspire faire partir des plus belles contrées de la région de la Marawi avec un plan d'insertion de sa jeunesse déjà conçu pour le bonheur de ses populations. Après la Marawi, revenons un tout petit peu à Abidjan. À travers le rire et la danse, Performance Communication du producteur José Amessan fait la promotion de la cohésion sociale. Le festival 100% Rire et Danse a déposé ses valises au quartier Marie-Corée de Marcory. Les activités ont porté essentiellement sur les valeurs de solidarité, d'entraide, de fraternité et de cohésion sociale. À l'occasion, une centaine de familles ont d'ailleurs reçu des vivres. Yacouba Koulibaly, Ido Georgette Fofana. Fatim Traoré et ses voisines du quartier Marie-Corée de la commune de Makori prennent des nouvelles des différentes familles du quartier. Un geste pour témoigner l'élan de solidarité qui prévaut entre elles. Dans l'optique de valoriser la coexistence pacifique intercommunautaire, Performance Communication, chapeautée par Serge José Amessan, a organisé le festival 100% Rire et Danse au quartier Marie-Corée de Makori pour promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide, de fraternité et de cohésion sociale. Le message, c'est de demander à tous les partenaires, aux hommes, aux femmes de bonne volonté, de nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de penser à 100 familles de la commune de Marcory, répertoriées dans tous les autres quartiers de Marcory, qui ont reçu donc ces kits alimentaires, c'est donc des dons en vivres. Nous voulons en faire plus, passer à 200, 300, voire même 500. Une initiative saluée par l'honorable Marcel Ndri, représentant le parrain, le doyen de la dite communauté et les partenaires. J'interpelle la population à l'union, à la fraternité surtout. Voilà.
parce que ce sont des valeurs qui peuvent nous faire avancer, ce sont des valeurs qui peuvent apporter le développement. Et c'est à partir de ces valeurs-là, je pense qu'on pourra partager beaucoup de choses ensemble. Ça me fait trop plaisir parce que chaque année, je demandais aux organisations, aux mots et autres, pour venir animer. Mais cette fois-ci, je n'ai pas trop tapé, ils sont venus d'eux-mêmes. Et je suis content, je remercie, je voulais que ça soit renouvelé. Ce festival me fait trop plaisir. Tout ce qui est élan de solidarité, de partage, de fraternité, voilà, nous acceptons d'associer notre image à ce genre d'événements. Je suis très contente. Avec la vie qui est devenue chère, vraiment on ne s'attendait pas à ça. On est très contents. On dit vraiment merci. Le festival 100% Rire et Danse, qui s'est tenu sur 2 jours, est à sa première édition. Le responsable de performance communication, Serge José Amessan, envisage la réhabilitation d'un centre de santé communautaire et la réhabilitation des écoles pour le bonheur des populations. De 1885, date de la délimitation des frontières africaines par les colons à aujourd'hui, c'est l'une des rares résolutions dans la gestion des frontières sur le continent. Après une année de conclave et de concertation, le comité chargé de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire rend le résultat de son travail. 2 jours durant, les experts et acteurs frontaliers se réunissent à Grand-Bassam pour valider le document final. Les détails de cet atelier avec Clément Boko. La Côte d'Ivoire se dote d'un plan d'action pour une gestion intégrée de ses frontières. Le document faisant office de boussole est présenté ce jour pour validation avec les acteurs concernés. Cet atelier traduit une volonté collective de la grande famille que nous constituons désormais des acteurs frontaliers de doter notre pays d'un outil à partir duquel nous allons cadrer, piloter l'ensemble des activités à nos frontières afin de résoudre toutes les problématiques que nous avons décelées au cours du diagnostic. La conception de ce document, qui a duré 1 an, comporte 6 étapes et va s'exécuter sur une période de 10 ans à compter de 2023. C'est un sentiment de joie, de fierté pour le travail accompli depuis 1 an. C'est l'une des commissions, qui a été installée, la dernière, pratiquement dans la sous-région. Et cette commission a travaillé avec beaucoup d'efficacité. Et c'est pourquoi nous voulons saluer l'expertise du secrétaire exécutif et de toute son équipe pour le travail qui a été abattu en si peu de temps et qui a permis, n'est-ce pas, d'élaborer cette politique nationale. Les partenaires au développement qui ont appuyé ce projet, à savoir l'Allemagne, la Suisse, le PNUD, le programme Frontières de l'Union africaine, fondent beaucoup d'espoir quant à sa mise en œuvre. Les frontières en Afrique, la source, c'est la conférence de Berlin du 19e siècle par des colons. Et on n'a pas trop changé après l'indépendance. Les frontières, on les respecte, mais gérer les frontières en contact toujours avec les voisins et aussi la population transfrontalière, c'est important. Avec ce plan d'action, la Côte d'Ivoire va adresser les problèmes liés à l'extrémisme violent, la matérialisation et la démarcation des frontières et diverses problématiques liées à la spécificité des zones frontalières. Allez, ne sortons pas des frontières ivoiriennes, il fait bon vivre ici. Restons pour parler de football. La Côte d'Ivoire a abrité du 7 au 9 novembre dernier une session de formation dénommée FIFA for School, un séminaire pour partager les bases du football aux enfants scolarisés. À la clôture de ce programme, les acteurs du football national se sont réunis à Solbeni, comme nous le montre Jean-Sylvain Rissot. Les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, ceux de la direction technique nationale, les représentants des ministères de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, des sports, du Conseil économique et social, environnemental et culturel, le directeur général de l'OASU, tous étaient présents à Solbeni pour la clôture de la session de formation du projet FIFA for School, piloté par la Malienne Fatoumata Sossidibé. Le programme Football for School, on a lancé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais aussi pour atteindre presque 6 millions d'enfants qui sont en âge scolaire. À ces enfants, on ne sait pas, le futur champion du monde va venir ici, peut-être au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est pour leur apprendre quelles sont les valeurs de la communication, les valeurs du respect de soi, l'humilité, le fair play,
et aussi pour leur apprendre les techniques de foot, comment faire une passe, comment faire un dribble, etc. Le président de la FIFA, Yacine Idriss Diallo, s'est réjoui de ce projet qu'il a toujours annoncé. Pour nous, la jeunesse est le cœur de notre projet. Quand vous êtes dans un pays, quand vous êtes dans une fonction à l'instant T, ne regardez pas ce que vous êtes. Regardez ce que vous allez laisser aux générations futures. C'est ça qui est important. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le programme lié à la jeunesse. Les enfants n'ont eu aucune peine à mettre en application les cours qu'ils ont reçus lors de cette session de formation. Ce sont au total 300 enfants dirigés par 65 encadreurs qui ont bénéficié de ce projet. Nous vous le disions en titre, c'était très attendu ces dernières semaines et c'est maintenant chose faite. Le Parlement kényan a approuvé le déploiement de 903 soldats dans le cadre d'une force régionale est-africaine. L'idée est de stabiliser l'est de la RDC en proie à de nombreux groupes armés dont la rebelle du M23. C'est la fin de cette édition, préparée par les équipes techniques et de rédaction. Merci de nous avoir suivis. Anicette Konan Blessing est aux commandes à 12h30 demain, à 19h30. Je viendrai chez vous pour clore la semaine et annoncer le week-end. Bonne soirée.